On va passer maintenant à l'atelier numéro 2, organisé par le LIT Westerel. Bonjour et rebonjour à ceux qui étaient dans mon groupe, que je remercie d'abord, d'avoir respecté le timing, d'avoir produit de façon significative des réponses aux questions qui étaient posées ou proposées. Vous m'excusez, les membres du groupe en particulier, si je ne respecte pas totalement ce que vous avez dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses et je suis un. Ils étaient 30 et il était un. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on a travaillé sur l'identification de leviers et de freins à l'appropriation des démarches de bien-être animal par les consommateurs. Dans un premier temps, on a défini les termes ensemble évidemment, mais surtout on s'est mis dans la peau du consommateur et on a regardé ce qu'était l'appropriation, indépendamment de tout le reste. Et donc je vous donne des éléments de l'appropriation. On va faire la même chose après avec les freins à l'appropriation dans le raisonnement qu'on a conduit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné une forme de cadre théorique collectif de voir dans lequel on pourra insérer ou vous pourrez insérer des actions. Je dis ça parce qu'on avait 4 groupes et dans les 4 groupes, personne évidemment ne pense pareil et donc on ne pouvait pas faire la synthèse de chacun de ces idées ou des idées qu'il pouvait y avoir en termes d'action, mais par contre on a réussi à faire une extraction d'un cadre théorique avec lequel, entre guillemets, vous pourrez repartir et dans lequel vous pourrez développer ou imaginer ou inventer des actions en fonction de vos problématiques ou comment est-ce que vous vous retrouverez dans les leviers et les actions qui ont été identifiés. Voilà comment on a bossé. En gros, premier temps, les leviers identifiés à l'appropriation en général. Un des premiers leviers qui est ressorti évidemment, ça paraît un peu trivial comme ça à dire, mais c'est le fait que là où les démarches répondent à des objectifs individuels, que ce soit des objectifs individuels immédiats, instantanés ou de long terme, à mesurer. Le deuxième élément qui est ressorti, c'est la capacité à parler le même langage, d'avoir des définitions communes, mais aussi d'avoir des trajectoires communes, co-construction autour de ces langages-là, en termes de levier. Le troisième élément qui est consubstantiel de celui-ci, c'est la capacité à avoir un discours cohérent. La cohérence entre l'ensemble des acteurs, mais aussi la cohérence entre l'émetteur et le récepteur, je vais dire ça comme ça, du message. Un autre levier, c'est expliquer pourquoi. On a retrouvé aussi mettre ça dans une démarche soit éthique, soit remettre ça dans une démarche de projet de société, mais en tout cas, il faut un sens, il faut un pourquoi. C'est ce que vous avez dit. Un autre élément, c'est de travailler sur ce que moi j'ai appelé revoir les objectifs régulièrement. C'est-à-dire quand on s'inscrit dans une démarche de progrès, il faut qu'on soit capable d'être dans une logique de dynamique. Et c'est un des leviers à l'appropriation, qu'on puisse voir cette dynamique et qu'on soit capable de se l'approprier. Et le dernier qui est, entre guillemets, double, je vais dire ça comme ça, la capacité à rendre des comptes. On s'approprie d'autant plus facilement quelque chose qu'on se rend compte de l'impact que ça a pu avoir et on se l'approprie d'autant plus, c'est ce que vous avez dit, d'autant plus, pas comme ça, mais voilà, d'autant plus qu'on le lie à un contrat social, ou à une dimension éthique. Okay ? Donc ça, c'était l'ensemble des leviers qui sont ressortis. Ensuite, on a travaillé sur les freins à l'appropriation à des démarches de progrès bien-être animal. On n'a pas défini la notion de démarche de progrès parce que ça nous aurait pris un autre atelier. Plus d'une quarantaine de freins ont été identifiés. Évidemment, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert, mais les groupes ont travaillé et ils ont priorisé. Et donc, je vais vous donner les 4 ou 5, puisqu'il y en a un qui a eu du mal à trancher entre les deux priorités. Je vais vous donner les freins qu'on va appeler d'ordre 1, et puis vous aurez dans la synthèse qu'on rédigera l'ensemble des freins qui seront listés, catégorisés, etc., etc. Donc, le premier frein qu'on a identifié, le groupe, alors pardonnez-moi si je me trompe dans les groupes, mais ça, je pense que ça n'a pas d'importance, c'est le manque de confiance qu'il peut y avoir dans l'initiateur de la démarche de progrès. Corollaire, comment est-ce qu'on construit la confiance ? Un deuxième frein identifié, c'est la différence de compréhension de ce que peut être le bien-être animal chez les consommateurs versus les professionnels ou entre les consommateurs. Tout le monde peut avoir sa propre définition du bien-être animal. Et puis la sensibilité qu'on peut avoir à cette question-là. Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que ce n'est pas un sujet, le bien-être animal ? Il n'y a pas de réponse unique chez les consommateurs. Un autre frein qui a été identifié, c'est la garantie, ou en tout cas un levier frein, je ne sais pas comment le dire là, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut garantir, ou les freins qu'il peut y avoir autour de la capacité à vérifier que la valeur est bien distribuée. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation du coût liée à
une démarche de progrès? Comment est-ce qu'on peut vérifier que ce coût-là, ce surcoût-là est bien réparti entre l'ensemble des acteurs qui font l'effort, garantit la répartition de la valeur ajoutée. Un autre élément qui peut être aussi un frein aux démarches de progrès, c'est le tout va bien. Alors j'ai été étonné de le voir arriver celui-là, mais c'est le tout va bien. Est-ce qu'il y a une vision dans la société qui consiste à dire, ou une fausse représentation qui consiste à dire dans la société que mais finalement tout va bien, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait en place une démarche de progrès. Voilà. Et un dernier point qui est le manque de transparence sur la construction des démarches de progrès et sur leur mise en place. Confiance, mais aussi manque de transparence. Vous avez ici les freins principaux qui ont été identifiés. Le groupe, après, a travaillé sur un certain nombre d'actions possibles, plus ou moins avancées. Je ne vais pas pouvoir vous les synthétiser là. Ce que je vais vous donner, c'est les 4 mots que j'ai retrouvés qui ressortent, ou en tout cas qui sont l'essence des actions qui ont été proposées. Premier mot, dialogue. Dialogue entre les acteurs et avec le consommateur, donc implication du consommateur à un moment donné. Transparence, même si on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il faut que ce soit clair, et il faut que l'information soit accessible. Confiance. Il n'y a pas de confiance évidente, la confiance, ça se construit. Et l'engagement réciproque, on reparlait de contrat social tout à l'heure, mais en tout cas c'est un terme qu'on retrouve bien dans vos actions. Si les membres du groupe ont des éléments de complétude, complémentaires, voilà, on va dire ça comme ça, à ajouter, n'hésitez pas, sinon c'est bon pour moi.